Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas pour toi, mais je remarque qu'actuellement, on essaie de tous nous faire penser de la même manière, tous nous faire réfléchir dans un seul sens, que nous ayons une pensée unique et que nous soyons tous prévisibles parce que nous avons des algorithmes qui nous gèrent pour aller à droite, à gauche, des jours fériés qui nous permettent de faire ci ou ça, des façons de penser qui font que nous sommes toujours prévisibles comme des animaux dressés. Actuellement, je vais t'expliquer pourquoi la rétention séminale te fait penser différemment et comment ton cerveau et quelques petites choses changent au fur et à mesure de ton parcours en rétention. Car en réalité, tu n'es pas dangereux lorsque tu retiens ton essence. Tu es dangereux lorsque tu as ta capacité à penser pour toi-même, par toi-même. Et c'est là que tu deviens dangereux. Car à ce moment-là, tu ne débats plus pour savoir quelle religion est la meilleure, tu ne débats pas non plus pour savoir quel parti politique est le plus fort, tu t'en fous. Car tu remarques que tout cela n'est qu'une distraction et qu'en fait le game il est spirituel et que le game il est silencieux. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les changements profonds au niveau du cerveau. C'est des choses que j'ai déjà remarquées depuis les derniers 6 mois, mais ces derniers 3 semaines, c'est vraiment à un niveau extrême. Je suis dans une phase de compression, je ne le sens même pas. J'ai des résultats beaucoup plus gros que ma phase d'expansion jusqu'avant. Donc, la routine fonctionne, les choses fonctionnent, les choses avancent. Que la matrice se referme sur toi ou pas, que l'univers se referme sur toi ou pas. Si ta testostérone est élevée, si ta routine est vraiment élevée, si tu as des habitudes qui ont une haute fréquence, automatiquement tu auras les résultats, que les choses extérieures fonctionnent ou pas. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de quelques points que sont certains rêves, certaines connexions que tu as avec les gens, certains même signaux électriques que tu sens qui traversent une foule. Tu vas le ressentir au fur et à mesure de ta rétention. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas le moment de la rétention ou les nombres de jours en rétention qui comptent, mais le nombre de jours où ici, ta glande pinéale est complètement alimentée. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu passes les 3 mois, les 6 mois et plusieurs spermatogénèses pour que cela arrive naturellement, pour que tu maîtrises cela. Alors c'est pour ça que j'ai fait cet e-book, pour que tu puisses facilement passer les 3 mois. C'est quelque chose que j'ai fait avec plusieurs gars actuellement et tu pourras voir à la fin de la vidéo la transformation de tous ces gars-là afin que tu comprennes un petit peu comment ils évoluent et comment toi tu vas évoluer après avoir appliqué tout ce qu'il y a dans ce livre. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est le focus. On va commencer par la base, logiquement. Pourquoi? Parce que il faut que tu comprennes au fur et à mesure pourquoi ton cerveau devient de plus en plus précis, pourquoi tu réussis à être beaucoup plus concentré sans effort. La première chose qu'il y a, c'est le focus, ok? Pour être focus, il te faut une quantité d'énergie déjà. Ensuite, il faut que tu puisses la mener sur un seul point, sur quelque chose de précis. Ce focus-là, c'est ce que le cerveau est habitué à faire. Parce que le cerveau, il va se concentrer sur une pensée où il va admirer quelqu'un et automatiquement, tu vas voir que la personne qui a admiré Cristiano Ronaldo va commencer à jouer comme elle. La personne qui a admiré Michael Jordan va commencer à jouer comme elle. Et tu vas remarquer que nous avons été créés de manière à doucement, doucement se transformer en la chose que nous admirons, en la chose que nous regardons de manière répétitive. C'est pour ça que tu vas voir qu'on va te mener sur des choses qui ne vont pas te mener au succès. Donc, beaucoup de sexe, beaucoup de films pour adultes, beaucoup de distractions, beaucoup d'emails, beaucoup de notifications afin de t'enlever ce focus-là. Mais plus tu retiens ton essence, plus tu remarques que ton focus augmente. Ok? Et pourquoi c'est important? Et pourquoi tu veux te transformer au fur et à mesure de la rétention? C'est parce que l'être humain est le seul animal qui a la double vision, qui a la double capacité à voir sur un point précis et à voir sur un plan, c'est-à-dire scanner. Et selon le type de vision que tu auras, ça va déterminer le type de mentalité et de focus que tu as dans ton cerveau. Lorsque tu scannes, lorsque tu regardes un peu partout, comme un herbivore qui a des yeux de part et d'autre de la tête, il est là pour voir un grand plan. Okay? Il est là pour regarder un petit peu partout et réagir au cas où, si dans son champ de vision, il y a quelque chose qui bouge, il va réagir. Okay? Il va réagir à quelque chose qui est en train d'agir lui. Et la chose qui va agir, ça va être le prédateur qui lui aura une vision focus. Okay? Il va être dans un tunnel et il va être focus jusqu'à ce qu'il ait attrapé ce qu'il veut. Et c'est comme ça que le monde va changer. Okay? Tu vas voir que dans la nature, il y a toujours beaucoup moins de lions qui chassent un troupeau de gnous. Il y a toujours beaucoup moins de prédateurs que de proies. Et au fur et à mesure que la proie elle est fatiguée, elle est faible, elle va se faire dévorer pour qu'on puisse enlever toutes les personnes ou tous les parasites ou tous les animaux qui vont causer des problèmes au niveau du troupeau.
C'est la même chose qui s'applique au niveau des humains. Simplement, comme je le dis à chaque fois, l'être humain est le seul animal qui a oublié qu'il en était un. Donc actuellement, ton focus va augmenter au fur et à mesure que tu te retiens en rétention. Tu vas tellement augmenter ton focus que cette manière que tu as de regarder les gens va changer. Oui, à un certain moment, tu vas avoir ce regard dominant et tout, mais à un certain moment, lorsque tu sens que c'est quelqu'un qui est complètement vide, quelqu'un qui est très distrait facilement, tu vas baisser les yeux pour éviter d'entrer en contact avec lui parce que tu vas sentir que ton énergie va être aspirée là-bas et que tu vas sûrement perdre du temps à discuter sur des sujets qui ne vont pas te faire avancer. Donc, tu vas remarquer que le focus augmente au moment où tu évites de regarder les gens et que tu es simplement focus ici sur ce que tu veux manifester. Le deuxième point, c'est lire les pensées des gens et surtout leurs intentions. Et ça, c'est plus quelque chose qui se fait de temps en temps. Non, c'est tout le temps. Vous avez un tact exceptionnel. Vous rentrez dans une pièce, vous pouvez dire avec exactitude l'état et le niveau de pensée de chacun. Vous pouvez quasiment déceler si quelqu'un était bien il y a 10 minutes et si elle revient 5 minutes plus tard. En général, lorsque ta meuf elle est fâchée, tu ressens tout de suite qu'elle est fâchée pour une raison ou pour une autre, c'est un radar que nous on a. Mais là, je te parle de ressentir cela pour ta vie, ressentir s'il y aura un combat, ressentir s'il y aura un accident, ressentir les intentions des gens, te permettent d'être toujours un peu en avance. Et le plus tu te retiens, le plus tu arrives à devenir quasiment une sorte de prophète. Parce qu'au lieu de ressentir les 5 à 10 minutes qui vont venir, eh bien là, tu ressens les 5 à 10 mois et ainsi de suite. Et ça te permet de faire ce qu'on appelle un quantum jump. C'est-à-dire que tu arrives à faire des sauts dans le passé pour résoudre ce qui s'est passé avant, pour être vraiment présent aujourd'hui et ton futur toi commence à voir et à ressentir les différentes choses qui vont arriver par la suite. Ce que nous, on ne veut pas comprendre, c'est que le cerveau, il communique. Okay? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tabou, mais qui n'est pas expliqué. Et c'est lorsqu'on explique aux gens, ils se disent « Ok, c'est vrai ». Et même lorsqu'on leur explique, ils ne se disent pas qu'en ce moment, s'ils pensent du mal de leur patron, eh bien, le patron le ressent. C'est pour ça que certains gars qui sont lèche-cul, mais qui le sont réellement parce qu'ils apprécient vraiment leur patron, se retrouvent avec une promotion. Parce que ce qui est dit en secret, eh bien, va se révéler au grand jour. Et c'est pour ça qu'on dit que les murs ont des oreilles. Parce que même si tu ne le dis pas en face de la personne, automatiquement, elle va le ressentir parce que tu as mûri quelque chose dans ton cœur et on est tous connectés au web de Dieu. On est tous connectés à une grande forme d'énergie. Maintenant, nous, on pense que les gars, ils ont inventé le Bluetooth ou le Wi-Fi comme cela. Non, les gars, ils ont pris peut-être plusieurs corps, ils ont dû disséquer ça pendant des années et tout simplement sortir les différentes informations. Donc, lorsque toi, tu as une glande pinéale, c'est une antenne qui émet des fréquences. Lorsque tu as ton cœur, c'est tout simplement quelque chose qui envoie des fréquences. Eh bien, les gars, ils se sont dit, voilà, on va communiquer par Bluetooth, par ondes radio et tout. Et tu remarques que nous, lorsqu'on pense à quelqu'un, lorsqu'on fait des rêves, eh bien, on va dans les 3e, 4e et 5e dimensions. Eh bien, là, tu remarques qu'il y a 3G, 4G et 5G. Mais ça, ce n'est pas un sujet pour ici, c'est un sujet pour Patreon. C'est pour vous expliquer que rien n'est fait par hasard et que vous êtes une petite version de la Terre, vous êtes une petite version de l'univers et l'univers est une version éclatée de vous-même. Donc c'est ça, je vais expliquer vraiment aux gens que la rétention séminale c'est bien cool. Vous voyez que j'en parle de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le plus important. Maintenant, on doit comprendre qu'on doit passer des 1 an, 2 ans sans aucune perte d'énergie pour pouvoir alimenter cette glande pinéale-là. Pour que cette glande pinéale-là puisse enfin sécréter les différentes hormones, les différentes huiles, les différentes choses qui vont nous amener à un niveau de conscience au-dessus des fréquences qu'on nous a mises. Donc très important que vous compreniez que la rétention c'est le début. Maintenant on va tout simplement faire de la sécrétion. Je pense qu'on va devoir passer à un autre niveau. On va faire de la sécrétion, de la manifestation, de la magie pour que les personnes puissent arriver à ce qu'elles veulent dans la vie. C'est pas juste retenir de la semence, c'est la magnifier et devenir un alchimiste. Transformer l'eau en vin. Le troisième point qui va t'arriver au niveau de ton cerveau, c'est lorsque tu rêves de quelqu'un. Okay? Tu vas rêver de quelqu'un, ça peut être un wet dream, un rêve démoniaque, ça peut être un rêve où tu t'es amusé avec cette personne-là, peu importe. Mais le lendemain, tu vas voir une nouvelle de cette personne. Soit elle va te texter, soit tu vas la voir, elle va être gênée parce qu'elle sent que tu as rêvé d'elle ou elle sait que tu sais. Ou tout simplement, vous allez tout simplement vous dire « Hey, mais hier, je pensais à toi, je voulais t'envoyer un message. » Ou tu parles de la personne, elle t'envoie un message. Ce sont des choses qui arrivent lorsque ton cerveau commence à émettre des ondes de plus en plus grandes dans l'espace où tu es. Et c'est même pas dans l'espace où tu es parce que des fois, ça arrive lorsque la personne, elle est par exemple en France et que toi, tu es en Martinique. Comme par hasard, tu réussis à ressentir que cette personne-là a pensé à toi ou vice-versa. Le quatrième point, c'est ce qui m'a réellement poussé à faire cette vidéo-là, c'est qu'en fait, lorsque tu penses à quelque chose, les autres personnes à côté de toi le disent. Donc si auparavant, tu étais là et tu te dis, cette personne-là, elle est bizarre, je ne comprends pas trop ce qui lui arrive, elle a un comportement vraiment bizarre. Et là,
la personne aurait été à côté de toi, elle aurait rien dit, elle se serait tournée, ou bien elle aurait guetté un petit peu en mode ouais, je sens ce qu'il dit, mais je suis pas certain. Ça, c'est quand tu n'étais pas en rétention. Maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 3 jours de cela? C'est qu'on est en train de jouer au basket et il y a un des coachs qui est là, qui est il est un peu bizarre. On va dire plutôt qu'il est du côté obscur de la force. Et ce gars-là, ben, tu sens tu sens que c'est pas le gars le plus viril sur le terrain. Et moi, je le regarde, je me dis, c'est bizarre, le gars, il est soft, comme j'aime pas ça. Et c'est même pas comme s'il est comme ça, et puis il peut faire ses affaires, ça me dérange pas, mais tu sens vraiment qu'il s'exprime de manière, il joue, il fait des passes d'une manière qui me dégoûte vraiment. Et à un moment, un gars, il se tourne, il me dit, ouais, tu vois ce gars-là, tout le monde pense que c'est ça qu'il est. J'étais comme, shit, à quel moment il a pensé ça? En plus, le gars, il me pousse, comme si dans ma tête, je me dis, mais non, mais j'essaie d'avaler la pensée en me disant, mais non, je ne veux pas qu'il pense que j'ai pensé ça. Et là, il me pousse en mode, mais non, bro, je t'assure, frère, les gars, là, ça fait longtemps qu'on est en train de réfléchir sur ça, mais je pense que réellement, il est ce qu'on pense. Et moi, je me disais, mais waouh, c'est fou à quel point, lorsque tu penses, eh ben, tes pensées sont plus bruyantes que le gars qui crie alors qu'il est vide. Et c'est pareil, lorsque tu veux manifester quelque chose, automatiquement, les personnes qui sont autour de toi te le signifient avant. Et c'est là que tu vois que ta manifestation, elle est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste au travers des gens et il te fait sentir que voilà, tu as accompli ta mission et les gens vont te le raconter. Donc, lorsque tu parles de la chose, lorsque tu la mets dans la troisième dimension, automatiquement, tu l'as déjà accouché, ça ne va pas se faire. Mais lorsque tu te tais, tu vas remarquer que les gens, ils se mettent doucement, doucement à te dire, mais tu devrais faire ça, mais tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça. Et c'est ce que je remarque dans les commentaires. Chaque fois que j'ai un prochain move, toutes les personnes sont en train de dire, voilà, tu devrais faire ci ou ça, alors que le truc est déjà fait, est déjà en train d'être placé depuis un bon moment. Le cinquième point, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Tu devrais vraiment prendre le temps de comprendre ce point-là pour voir si ça t'est arrivé ou tout simplement pour faire en sorte que tu puisses le comprendre et le maîtriser de meilleure manière. Alors, c'est une petite impulsion électrique que tu vas sentir juste avant que la situation n'ait changé. Ok? Je m'explique. Le spirituel, il précède le charnel. Lorsque tu as manifesté quelque chose et que là, tu te dis, tu travailles, tu travailles, tu travailles, au moment où tu as ce lâcher prise, tu as comme un petit sourire qui te dit, OK, mon frère, c'est prêt, ce que tu as demandé va se manifester et tu n'as même pas l'impression de faire l'effort, c'est tout simplement, tu sais. Et c'est ce sourire-là, en fait, qui va précéder la manifestation. Pareil, lorsque tu es avec ta meuf et tu sens que ça va venir, la plupart des gars ne comprennent pas comment dissocier l'éjaculation de la jouissance et qu'est-ce qui arrive? Ils n'arrivent pas à faire d'orgasme sec. Mais cette petite pulsion électrique-là, automatiquement, lorsque tu apprends à la ressentir, tu sens que, OK, mon cerveau est en train de manifester un fantasme alors que je suis déjà avec une fille, donc il n'est pas encore désexualisé, du coup, ça me cause des soucis. Et actuellement, lorsque tu arrives à ressentir que ce qui est sur le ciel est en train de descendre sur la terre et que tu le gères avant que ça passe le cœur, là, tu peux voir ce que tu veux manifester ou pas. Tu peux voir les distractions qu'on te met ou pas et les stopper avant qu'elles ne puissent continuer à te perturber dans ta capacité à manifester. Le sixième point, c'est quelque chose qui m'arrive depuis petit, mais le niveau s'est upgrade depuis que j'ai commencé la rétention séminale et depuis même que j'ai passé les 1 an et demi en rétention. Alors, tu vas remarquer que oui, depuis petit, tu as des déjà-vus. Ok, tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai déjà vu telle ou telle chose, déjà vu telle ou telle chose. Et quand j'étais petit, je me disais, voilà, s'il y a des déjà-vus, c'est parce qu'automatiquement, je suis sur le bon chemin. Ben maintenant, je remarque qu'il y a des heures jumelles, miroirs et tout, ou bien des chiffres qui se répètent. Eh bien, qu'est-ce que tu peux comprendre là-dessus? C'est que lorsque tu es vraiment aligné, lorsque ton cerveau est vraiment synchronisé, c'est que tu prends les décisions au moment où ces heures-là arrivent, au moment où la seconde et la minute sont alignées, au moment où l'heure et la minute et la seconde des fois sont alignées sur un chrono, sur une vidéo que tu montes, sur une plaque d'immatriculation, bref. Et lorsque tu prends une décision, tu dis, bon, je vais faire telle ou telle chose, bam, il est 12h21. À ce moment-là, tu remarques que tu es sur le bon chemin. Ok? Et c'est très important de sentir cela parce qu'à ce moment-là, tu es vraiment aligné et tout ce que tu fais, tout ce que tu penses va se réaliser en un claquement de doigts parce que ça ne prend pas de temps, ça prend juste de l'alignement. Lorsque tu veux manifester quelque chose et que tu as les 7 boules de cristal qui sont alignées, automatiquement tu demandes ton souhait et il n'y a pas de retour en arrière, le souhait il est exaucé. Le septième point, c'est que des petites envies vont se réaliser alors que tu n'as même pas demandé. Lorsque par exemple tu vas à la boulangerie ou tu vas quelque part et tu te dis j'aurais bien aimé avoir telle ou telle chose, eh bien ça se manifeste directement. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est que ma femme, elle a commandé une pizza, elle a mangé sa pizza et tout. Je me suis dit non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'un truc aussi gras, mais j'aurais aimé quand même avoir ce genre de plat-là.
et j'arrive dans une pâtisserie, dans un petit resto pardon, qui est à côté de chez nous et je me mets à travailler et là je commande une formule orientale. Et la formule orientale elle est censée avoir des œufs, du fromage, des petites choses avec de l'huile d'olive par-dessus, des choses vraiment qui vont te permettre d'avoir quelque chose qui est plutôt oriental. Donc normalement, il n'y a pas de pizza dedans. Et là, je vois une fille, une serveuse qui vient, qui me voit, qui me dit comment tu vas bien? Actuellement, il y a un client qui vient de payer ça, mais il a décidé de s'en aller avant même qu'on ait fini. Il a sûrement oublié, mais il l'a payé à la caisse. Donc, est-ce que tu le veux? On te l'offre. J'étais comme, je comprends pas. À quel moment j'ai pu penser à ça hier et c'est arrivé aujourd'hui. Mais ce sont des petites envies vraiment banales où je m'en foutais que ça arrive, mais je voulais quand même que ça se passe. Et c'est là que tu comprends à quel point la manifestation, l'orgasme sec et toutes ces choses-là sont un mélange d'envie et de lâcher prise. Le huitième point, c'est lorsque tu commences à galérer à manifester ce que tu veux parce que tu ne comprends pas ce petit détail-là. C'est que ce n'est pas ce que tu penses qui va arriver, c'est le contenu de la pensée qui va arriver. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, je l'explique des fois dans certaines choses sur Patreon, mais là où je vais vraiment en profondeur, c'est sur le coaching à 6 séances où j'explique aux personnes comment manifester et petit à petit, à la 6e séance, on a manifesté ce que la personne veut. C'est lorsque tu dis, voilà, je veux arriver à l'heure, versus je ne veux pas arriver en retard. Le cerveau ne comprend pas la négation et l'univers ne connaît pas la négation. Lorsque tu dis je suis le meilleur youtubeur de la masculinité de France ou je ne suis pas le meilleur youtubeur de la masculinité de France, dans les deux cas tu as raison parce que Dieu il dit toujours oui. Il te dit oui que tu as raison soi-disant ou il te dit oui que tu es tort soi-disant. Simplement toi, comme tu n'as pas compris comment fonctionne l'univers, tu te dis je ne veux pas arriver en retard, mais le contenu de la pensée c'est retard. Alors tu arrives en retard. Tandis que si tu dis je veux arriver à l'heure, je veux être riche, l'argent ne fait qu'un avec moi, j'aime beaucoup ma conjointe, elle et moi ne faisons qu'un, je manifeste tout ce que je veux. Chaque fois que je perds une quantité d'argent, 10 fois la même quantité arrive, automatiquement tu vas voir que ça va arriver beaucoup plus rapidement. Ce que je t'ai dit là coûte extrêmement cher. Si tu veux vraiment avancer, prends les 6 séances et on va comprendre les détails de l'univers pour t'apprendre à manifester. Le neuvième point, c'est lorsque tu penses à quelqu'un et qu'en réalité, la personne pense à toi également. Pour faire un appel téléphonique, il faut 2 téléphones. Pour envoyer un email, il faut 2 ordis. À chaque fois, il faut que ça soit binaire. À chaque fois, il faut que ça se passe entre 2 personnes. Donc, lorsque toi, tu penses à quelqu'un, sache que cette personne-là pense autant à toi aussi. Et ça, dans certaines conditions, bien sûr, mais en général, ça arrive pour la plupart du temps. Parce que ce que tu veux, te veut encore plus. Donc, si tu penses à quelqu'un, sache que cette personne-là, soit c'est par ego qu'elle se retient, mais si tu lui dis, hey, justement, comment tu vas? Automatiquement, elle pense à toi également. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour les manifestations, ce que tu veux te veut plus. Si toi, tu veux manifester une version de toi avec une vie vraiment carrée, avec un niveau très très élevé, c'est parce que c'est la meilleure version de toi-même qu'il le veut et que Dieu a besoin de cette version de toi dans cette terre pour qu'il puisse manifester son grand projet. Si tu ne le fais pas, il va prendre quelqu'un d'autre et ainsi de suite, mais ce projet-là est dans ta tête parce que ce que tu veux te veut plus. Maintenant, le 10e point, ce n'est pas réellement un point. C'est juste pour te faire comprendre que la rétention séminale en elle-même n'est que le début. La réalité des choses est que lorsque tu commences la rétention, le fluide va monter dans ta tête. Il va redescendre à 2,5 jours, 2 jours et demi chaque mois selon ton signe astrologique. Il va descendre à Bethléem au niveau de ton nombril. Il va remonter au niveau de ta glande pinéale. Il va te permettre de te magnifier, de renaître de nouveau et de progresser. Comment tu peux faire cela? C'est lorsque tu dépasses les 3 mois. Je sais qu'actuellement, 90% des gars craquent au niveau de 3 semaines. Je sais que par la suite, encore un 5% de plus, donc 95% des gars craquent au niveau de la première flatline, qui est la plus dure, entre 45 et 60 jours. Maintenant, lorsque tu veux passer cela et que tu veux arriver à 3 mois, 6 mois, 9 mois et vraiment à 1 an et plus, il te faut une routine. Il te faut des secrets que quelqu'un qui est déjà passé par là t'explique. Il te faut des secrets que quelqu'un qui est le produit de ce qu'il fait te montre. Parce qu'actuellement, je remarque que beaucoup de personnes arrivent à accumuler des jours, mais n'arrivent pas à tirer le maximum de ces journées. Beaucoup de personnes arrivent des fois à 3 mois et n'ont pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il faut qualité versus quantité de rétention. Et lorsque tu as qualité versus quantité, à ce moment-là, tu passes à un autre niveau. À ce moment-là, tu ne fais qu'un avec l'énergie. Et enfin, tu peux manifester comme si tu étais un magicien. Donc, très important, les gars, c'est l'avant-dernier jour avant que le prix augmente. J'ai augmenté le temps pour que vous puissiez prendre le maximum, le e-book avec ce prix réduit-là.
Le prix va augmenter normalement d'ici mardi. Donc, prenez cette chance-là. Faites en sorte d'avoir cette information-là. Comme je dis à chaque fois, ce n'est pas le moment où tu commences la rétention que tu te sens bien. Ce n'est pas le moment où tu commences à comprendre comment faire de l'argent que tu te sens bien. C'est lorsque faire de l'argent normalement, en grande quantité, fait partie de ta vie. C'est lorsque tu manifestes que ça fait partie de ta vie. Et c'est lorsque tu retiens ton essence comme si tu avais toujours fait cela que tu réussis à manifester ce que tu veux quand tu veux. Donc, très important, l'information appliquée, c'est bien. L'information maîtrisée, c'est bien. Mais l'information qui fait partie de ta vie comme un mode de vie, c'est beaucoup mieux. Donc, s'il te plaît, partage, like et surtout abonne-toi afin que cela puisse rejoindre un maximum de personnes et qu'on puisse enfin créer la plus grosse communauté francophone masculine de France. Peace.